Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Focus. Focus consacré ce soir à l'éducation en présentiel. Comme on connaît, la semaine dernière, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Davidou-Kon-Notchman, vient annoncer qu'il y a une classe pour reprendre dans tout ban de l'école à partir du 2 février prochain, soit mercredi prochain. Donc, une classe au primaire, au pré-primaire, au secondaire. Donc, tous les enfants pour retourner à l'école, pour retrouver votre professeur, pour retrouver l'environnement dans lequel votre habitué évoluer. Comment ça peut passer? Qui bonne disposition le ministère fin prend pour répondre à toutes ces bonnes questions? Nous finissons réunis ce soir en studio. Moubarak Boudon, qui est secrétaire permanent au ministère de l'Éducation. Il y en a également avec nous Dr Nishti Ritou, qui est directrice Health and Wellness Directorate au ministère de l'Éducation. Rico Gbor, qui est le Chief Technical Officer au ministère de l'Éducation, et Dr Chaya Surajbali Bissounot, qui est administratrice au ministère de l'Éducation. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. D'abord, moi, pensez Libon, Rico Gbor, ou qui est le Chief Technical Officer. Rappelle-nous un petit peu de qui contexte au mois de novembre, nous finissons bien ferme ban classe, alors qu'il nous connaît qui le deuxième trimestre à l'époque, ici posé durer jusqu'à les 17 décembre. Bonsoir, M. Siari. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Le contexte était un contexte où le pays était dans une situation difficile au niveau sanitaire et sur les conseils du High Level Committee et du ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation qui d'abord est à cœur la santé des élèves, la sécurité des élèves, le bien-être de nos élèves, il prend la décision d'avoir les classes en présentiel et d'avoir les classes en distanciel et non pas en présentiel, afin en effet d'assurer que les élèves puissent continuer à apprendre, mais dans une situation où ils sont en bien-être. Et donc c'est là où en novembre, la décision a été prise d'avoir ce qu'ils nous fait, ça veut dire au niveau du secondaire, des classes qu'ils font en ligne avec leurs enseignants. Et au niveau du primaire, comme vous le savez, il y a une émission sur les 4 chaînes de la télévision et une continuité de l'apprentissage également sur les chaînes qu'on appelle le Student Support Portal, le SSP. C'est déjà un mécanisme qui nous met en place sur le premier lockdown qui nous tient en 2020, comme tout le monde le sait, et que ça, l'expérience qui nous gagnait précédemment là, il nous permet de nous renforce ça avec davantage de programmes sur les chaînes de la télévision, davantage de programmes sur la SSP, plus de confiance pour nos enseignants qui continuent à enseigner en ligne pour les classes qui sont concernées. Et donc, nous réussissons à mettre en place une continuité éducative et en même temps assurer, comme on dit tout à l'heure, une sécurité de nos enfants qui est primordiale. Et vous convenez que l'éducation, c'est non seulement acquérir une connaissance académique à l'école, mais c'est surtout le rapport social entre élèves et élèves, camarades de classe, et aussi avec l'enseignant. L'enseignant qui est l'accompagnateur, qui le guide, qui est celui qui a inculqué les valeurs, donc la discipline, les valeurs. Ça s'apprend beaucoup à l'école avec l'enseignant en présentiel. Donc, pas et ça pendant un bout de temps. Donc, Dr Nishti Ritu, ou qui est la directrice de Health and Wellness Directorate, ou qui tenait en compte le bien-être émotionnel des enfants, comment je te fais, je te pour garantir que l'éducation qui peut dispenser là, est complémentée par un suivi psychologique que l'enfant lit bien de se la peau, il continue de confiance en lui-même. Merci Dinesh. Au fait, euh, dans le Health and Wellness Directorate, nous avons une équipe qui appelle le NECS, National Educational Counseling Service. Il comprend 32 psychologues et 22 social workers. Alors, c'est un petit peu ban rules and responsibilities pour assurer l'accompagnement. Alors, les social workers doivent faire le link entre le famille et l'école. Et ban psychologue, je travaille un petit peu plus avec les enfants, les parents et les éducateurs pour ensure qu'il y a un nurturing, sa résilience dans les enfants. Alors, même quand nous basculons l'éducation à distance, nous still garde sa contact là. La ligne de contact a été tout le temps maintenue. Alors, à chaque fois, les psychologues ils continuent à faire ce suivi avec
tous les élèves et même les parents qui ont un additionnel, support additionnel pendant sa période-là, je ne gagne. Additionnellement, nous avons aussi une session de téléthérapie qui va nous faire, juste pour assurer que pénas ça décrochage qui nous peut payer. Alors, c'était une des bonnes façons que nous avons réussi à maintenir un suivi. Et là, avec la reprise de l'école, pour y a encore une session de prise en charge socio-émotionnelle à l'école, avec les professeurs, avec les staffs et en particulier pour les élèves de tous les grades. Et Moubarak Boudon, ou qui est permanent secretary au ministère de l'Éducation, donc le ministère, au milieu de tout ce chamboulement, et ce n'est pas la première fois, ça finit arrivé en mars 2020, le premier confinement, ensuite mars 2021 et ensuite novembre 2021. Donc comment se finit faire pour gérer les choses, surtout dans une période de fin d'année? Bonsoir Dinesh, bonsoir à tous les spectateurs. L'important qui nous situe que la population estudiantine dit à peu près 235 000 personnes. Nous avons 235 000 apprenants, incluant le tertiaire. Et si nous guettons, quand nous faisons quand nous expandons, nous trouvons qu'il touche à peu près 800-900 000 personnes. Donc, la décision que le ministère prend, ce n'est pas une décision qui prend au hasard ou au petit bonheur, mais une décision qui prend un impact sur la population, peut-être directement sur les apprenants, sur les professeurs, mais sur les familles aussi. Donc, dans ce contexte-là que le ministère prend cette décision. Nous finissons une réunion, 24, nous allons dire 7 le 7, les samedis, les jours de congé public, et une décision que nous prendre, ce sont des décisions basées sur des faits que nous finissons collecter, basées là que nous prenons une décision. Et là, nous devons toujours rappeler que c'est une crise sanitaire qui finit impacter l'aspect éducationnel aussi. Donc, c'est dans ce contexte-là que le ministère, lui, il finit prendre toutes ces décisions et nous met en place tout le système, le mécanisme. Et comment mes deux collègues disent, ce n'était pas la première fois, nous ne sommes pas un novice qui peut apprendre qui peut faire là. Nous avons déjà l'expérience nécessaire et quand nous avons arrêté le 10 novembre, nous faisons une bascule dans le système online, automatiquement, nous avons une expérience, un acquis qui nous gagne dans le passé et qui nous met en place. Et ça, les fins, dans la mesure du possible, nous dire, les fins suppléer l'éducation face à face. Donc, il est important que nous comprenions cette chose-là, c'est que dans cette période-là aussi, le ministère ne reste juste l'aspect éducationnel. Le ministère aussi mène sa campagne de vaccination qui est à ce moment nous capables peut-être élaborer un petit peu plus. Tout à fait. Bien sûr, mesdames et messieurs, comment se trouvait donc le ministère de l'Éducation, l'État paie à de l'avant, nous paie pli devant, donc à partir du 2 février, tous élèves retournent en classe. Et sur le plateau avec nous, un responsable du ministère de l'Éducation pour expliquer nous comment ça peut passer. Et d'abord, nous commençons par le commencement avec le pré-primaire, les enfants pré-primaires aussi, pour reprendre le chemin de l'école. Au total, c'est pratiquement plus de 25 000 petits enfants qui retournent à l'école pour retrouver leurs petits camarades, leurs professeurs. Comment ça peut passer? Nous finissons interviewer la directrice de l'ECCEA, Early Childhood Education Care Authority, Caroline Arekion. Regardez. Tout dans l'école peut mettre sa mesure sanitaire-là en vigueur. Et ça, les restes de mise, comme nous tout connaissons, donc distanciation sociale, les enfants doivent se laver les mains régulièrement et porter le masque plus que possible pour les enfants plus de 5 ans et 5 ans. Et donc, tout ça là, les enfants savent déjà, mais il est bon que les parents rappellent les enfants qui, même qui la classe pour reprendre, mais il faudrait toujours prendre cette précaution. Par exemple, les enfants préscolaires, ils sont faire la collade, ils sont partager de repas des fois. Donc là, c'est ces affaires-là que les parents bien communiquent avec les enfants, expliquent aux enfants. Là, il faudrait éviter de faire ces choses-là, ces gestes qui paraissent naturels pour les enfants. Mais les enfants, avec le soutien des professeurs, me connaissent qu'ils peuvent apprendre, ils peuvent écouter.
mesdames et messieurs, pour convenir que c'est une reprise qui peut faire dans une certaine rigueur, côté d'un geste barrière, une mesure sanitaire, un protocole qui nous besoin continuer à respecter, qui les élèves besoin continuer à respecter, tout comme les enseignants. Et nous aussi connaissons qu'un aspect très important, c'est la vaccination. Moubarak Boudon, au type cause, la vaccination, la campagne. Donc, quand nous finissons arriver par rapport à la vaccination concernant le personnel enseignant, non enseignant, également pour 12-17 ans. Non, je suis capable de mettre dans un contexte bien précis pour capable et peut-être apprécier l'ampleur de ce travail qu'il finit faire là. Premièrement, nous finissons vacciner nos ban éducateurs et nos ban des gens qui travaillent dans l'école, mais pas non-teaching staff. Nous sommes capables de dire que pour première et deuxième dose, nous avons à peu près là où 96-97% de tous nos éducateurs qui finissent faire la première et deuxième dose. Et le booster dose, il y a une campagne qui est déjà enclenchée. Nous avons à peu près 50% de nos éducateurs qui finissent vaccinés. La campagne pour la vaccination de nos éducateurs peut continuer, c'est-à-dire le booster dose. Et cela, tous les jours, dans les écoles, cela se fait. Maintenant, nous finissons aussi, juste pendant la période de novembre-décembre, vacciner les enfants de 15 à 17 ans. Nous commençons un travail avec le ministère de la Santé et nous finissons vacciner. Et à ce jour, je peux dire presque 70% de nos enfants vaccinés première dose et à peu près 68% vaccinés deuxième dose. Ban qui rate première dose, parce que nous avons toujours une petite hésitation par rapport à sa vaccination-là. Ban qui rate première dose dans un groupe de 15 à 17 ans là, ben ça là, maintenant nous mettons un programme là, toujours en mode ongoing, et nous pouvons essayer de rattraper. Je peux essayer de rattraper avec le ministère de la Santé, sur une équipe mobile qui est dans mon école, je peux essayer de rattraper. Et aussi, à partir du 21 décembre de l'année dernière, le Vaccination Committee, sous la présidence du DPM, il prend la décision, c'est-à-dire le gouvernement prend la décision que le vaccin Pfizer peut aussi être appliqué à des enfants de 12 à 14 ans. Donc, le ministère de l'Éducation, il met en place tout un mécanisme, toute une structure pour que ces enfants-là aussi être vaccinés. Donc, le programme il peut continuer et nous pensons que jusqu'à la fin, et au plus tard le 19 février, nous pensons qu'il nous pourrait réussir, finir faire une grande partie de nos enfants qui dans l'école et qui, quand je peux venir, je peux premièrement prendre la première, deuxième dose et si nécessité, comme on nous dit, bien faire pour bien faire le booster dose. Mais ce mécanisme-là, il n'y a pas un mécanisme qui dit, et il est enclenché, il peut continuer. Et nous pensons, nous, avec l'apport de nos parents, avec l'apport, la collaboration du ministère de la Santé, et un peu de tout le monde, même nos enfants aussi, nous sommes capables de réussir dans cette entreprise quand nous vaccinons une grande majorité de nos apprenants et aussi de nos éducateurs. D'accord. Et puis bonnet à nos fin au niveau pré-primaire, donc qui m'a une disposition fin prend. Nous venons maintenant au secteur de l'éducation primaire. L'éducation primaire, quand nous finissons dans cette l'école, pour guetter comment ça peut passer, parce que tout le temps nous connaît au niveau du ministère, tout le temps dire que l'environnement bizarre propice à l'apprentissage et à l'épanouissement de nos jeunes. Donc, dans qui mesure le ministère arrive garantit à l'environnement propice là, reportage. C'est plusieurs milliers d'élèves qui pourraient tourner dans l'école primaire à partir de février. Pour le ministère de l'Éducation, notre sécurité et surtout la santé reste une priorité. Et il y a un gros travail nettoyage et entretien qui peut faire partout pour qu'ils accueillent dans de meilleures conditions. Avant qu'ils nous accueillent les enfants à l'école, alors nous pouvons veiller à ce que l'école soit propre. Alors tout nous allons sur les restaurants, tout le monde ensemble. Et nettoyer les salles de classe, je peux sanitiser un petit peu partout, les toilettes sont nettoyées, la cour de l'école aussi. Nous pouvons l'aide un petit peu à travailler de l'amour et facilité qui nous vient à l'école, qui peut donner un petit coup de main pour mettre un petit peu la cour en ordre, pour que tout soit normal, selon les normes, quand les enfants peuvent retourner à l'école. Il y a un protocole sanitaire qui nous a pu nous suivre, alors la température, comment on connaît, prise de température à l'école, les sanitizers, la distanciation sociale. Alors, de ce fait, il y a une réunion qui nous peut faire avec tous les ancillaires staff, même avec tout le staff de l'école, qui nous peut faire avant la rentrée des classes,
pour que chacun connaisse qui sa responsabilité était quand les enfants vont retourner à l'école. Pour un professeur, il y a tout important à assurer que chaque élève retrouve confiance dans eux et qu'entame l'étude dans la sérénité. Maintenant, quand nous reprendre le travail, c'est nous pour faire un remedial work avec nos élèves pour situer que de cet été, que nous avons arrêté l'année dernière en novembre. Et là, quand je peux revenir, nous pouvons faire un constat. Et à partir de là, les faiblesses, on va corriger. Nous devons faire une situation que les enfants-là sont confiants parce que très bientôt, ils prennent une évaluation que les professeurs prennent part. Entre gestes barrières et l'éducation, l'épanouissement, l'environnement de l'école appartient à mercredi prochain pour retrouver sur l'ambiance naturelle que les élèves, ensemble avec les professeurs, pour entamer la fin de l'année scolaire. Un aspect qui nous besoin tenir en compte, bien sûr, c'est qu'une partie du deuxième trimestre, fait une bascule en ligne et une partie du troisième trimestre aussi fait une bascule en ligne, Rico Gbo. Donc, à partir du 2 février, là, que nous prend par rapport au programme d'études? Il est important donc de réaliser que le primaire, c'est un cycle important pour le ministère de l'Éducation et pour le pays. C'est un cycle qui permet aux enfants d'être confiants, préparer avec confiance pour être capables d'aller vers le secondaire. Donc la préparation à partir de la reprise du 2 février, c'est d'assurer donc quelle est l'évaluation qui, au cas par cas, classe par classe, école par école, qu'ils élèves là, ils réussissent à suivre pendant sa période de fermeture qu'ils nous gagnent là, que de type suivre une émission sur la télévision. Donc, un enseignant et un maître d'école, je peux faire ça classe par classe, un retour des enseignants, une analyse des enseignants qu'ils peuvent faire par rapport à cette classe pour connaître qui élèves là ils font. Comment est-ce qu'ils élèves là ils apprennent, qu'ils apprennent. Et à partir de là, n'oublions pas qu'un enseignant c'est un professionnel de l'éducation. Il pour connaître, à partir de là, comment il pour reprendre, redonner confiance à ces enfants-là, refaire les rendre d'un apprentissage en présentiel afin de le préparer par rapport à ce cycle qu'il y en a tout au long du primaire, qu'il y grade 1 et jusqu'à la grade 6, ensemble avec l'administration de l'école primaire, le maître d'école, les DHM, aussi avec les systèmes de renforcement qui nous ont au niveau du primaire. N'oublions pas qu'au niveau du primaire, nous avons ce qu'on appelle le Holistic Education Educator, nous avons le Support Teacher, qu'il a également dans le primaire. Justement, est-ce que le rôle du support teacher, du holistic educator, il vient encore plus pertinent là, maintenant? Mais ils ont toujours été pertinents. Et là, avec la reprise en présentiel, nous pouvons assurer qu'il maintenant encadré, c'est un encadrement très proche qui nous fait avec le primaire, avec les maîtres d'école également, et avec les DHM. Et n'oublions pas qu'au niveau organisationnel, nous avons ce qu'on appelle les inspecteurs des écoles qui peuvent visiter l'école, qui d'ailleurs commencent à visiter l'école pour assurer le readiness de l'école là en amont du 2. Mais après le 2, cette visite continue d'assurer que ce processus d'apprentissage et de reprise d'apprentissage pour le primaire est continué et également renforcé par rapport à chaque cycle de début de primaire, milieu de primaire, que je tenais un assessment en interne, et puis en fin de primaire, que je mène vers ce qu'on appelle la PISAC, le Primary School Achievement Certificate. Donc, c'est toute une analyse sur un cycle qui nous peut faire du primaire afin d'assurer que la base de l'enfant est une base importante, un enfant qui est confiant et qui est content pour reprendre sur l'école au primaire, et bien sûr en continuant toutes les mesures de sécurité afin que l'enfant, quand il peut venir à l'école, il est en sécurité dans un environnement sécurisé. Donc, d'un certain point de vue avant-gardiste, la réforme avec le recrutement de support teachers, holistic educators, et que cette formation sur tout cela, ça peut venir aide pour garantir à l'enfant donc une confiance en soi, une sérénité en soi, pour qu'il soit capable d'aller vers son évaluation et continuer progresser dans le système. Mais nous connaissons aussi bien le Fortified Learning Environment Unit, qui est une nouveauté au sein du ministère de l'Éducation. Et on a le docteur Timol qui fait nous une interview
au téléphone, ni responsable de sa l'unité là. Que sa l'unité là, il vient surtout en aide à des enfants qui ont une difficulté d'apprentissage qui est liée à une raison qui est assez diverse. Nous écoutons le docteur Timol. Docteur Timol, bonsoir. Bonsoir. Donc, à haut niveau, qui encadrement ou peut donner le ministère pour un meilleur accompagnement de ces enfants qui ont une difficulté d'apprentissage? Tout d'abord, nous, à nos niveaux, à la SOD Unit, nous avons envie de connaître exactement combien d'enfants sont qui ont difficulté, qui sont dans le TT, comment votre famille était, qui est un challenge exact qu'ils ont fait face tous les jours, qui est un obstacle qui met entre l'école d'apprentissage et que ces enfants-là, et qui n'est capable de faire en termes de solutions spécifiques par problème pour aider chaque enfant pour gagner une expérience positive de l'école, peu importe ses histoires, ce passé avec l'école, ce milieu et que ce soit une difficulté sociale. Et nous comprenons bien que c'est un travail qui se peut démarrer donc à la rentrée à partir du 2 février. Nous sommes supposé démarrer depuis longtemps, mais malheureusement, Covid oblige. Maintenant, nous espérons pouvoir démarrer le 2 février. Et quelle approche qui se te privilégie? Nos motos, c'est No Child is Left Behind. Et que il ne faudrait pas exister une situation que un enfant pas capable d'apprendre et qui est abandonné comme si par le système. Alors nous, c'est identifier les enfants en difficulté et mettre-les en contact avec des éducateurs, des personnes ressources, des programmes qui pour guetter ce problème particulier, que ce soit un problème académique, que ce soit un problème social, psychologique, ou un problème qui impacte sur la santé physique. Avec la COVID-19, nous avons certaines restrictions. Donc, de qui mesure cette tâche-là peut être plus challenging, d'autant plus qu'il se peut démarrer maintenant? Oui. Alors, ce programme-là, il est vraiment bizarre, qui va du monde, capable au terrain, capable travailler directement avec les enfants, c'est un éducateur, un maître d'école et une famille. Donc, bizarre, mettre un programme en place dans une classe, dans une école et dans une communauté. L'éducation en présentiel nous reste dans le secteur primaire. Rico Gbaut, tu peux expliquer nous de qui mesure ça va professeur là pour aider ça les enfants là dans l'étude, comment pour encadrer eux pour guetter que ça finit dans une lacune, que ça finit dans un manquement. Mais il y a aussi une grosse question qui dit vous ne pouvez poser. Là, nous entame troisième trimestre. Troisième trimestre, à la fin, il culmine à une évaluation de fin de cycle. Est-ce que ça va une évaluation là pour tenir pareil comment tu peux faire en temps normal? Une évaluation, c'est d'abord une analyse d'un acquis d'apprentissage des enfants. Nous pensons qu'il est important qu'il y ait une évaluation bizarre en lieu, parce qu'une évaluation lui permet à un système éducatif de trouver que ces enfants-là atteignent un certain cycle. Et que donc, oui, nous avons besoin d'assurer qu'ils nous réussissent à faire l'évaluation-là en confiance, qu'ils nous arrivent à une situation que nous sommes capables de dire oui, ces enfants-là, pour plusieurs raisons qu'ils nous besoin d'évaluer. D'abord pour lui-même. D'abord pour dire à ces enfants-là, pas qu'il y a un petit enfant, un enfant de 12 ans, 13 ans, c'est quelqu'un de conscient, qui lui dit donne-lui une confiance. Tu arrives à ce niveau-là, tu as un certificat de primaire, c'est un achievement. Deuxièmement, c'est une préparation par rapport au cycle suivant du secondaire. Qui ces enfants-là, l'aide pour rentrer dans le secondaire, ils pour arriver au secondaire avec une base qui, en même temps, a une continuité dans le processus de réforme actuel qui nous est là. N'oublions pas que le processus de réforme actuel, c'est une 9-year continuous basic education, qui a une continuité d'apprentissage, qui ces enfants-là, il y a de l'avant avec pleine confiance, il y a de l'avant avec une situation qui, oui, il pour réussir à arriver vers ce qu'il attend après. Donc, pour nous, au niveau de pédagogue, avec une formation qui nous fait envers les enseignants, envers l'encadrement qui nous donne un enseignant sur le primaire, nous pouvons faire tout avec les écoles pour qu'ils, en confiance,
ces enfants-là réussissent à arriver à sa fin de cycle primaire là, en confiance, ces enfants-là pour arriver vers un assessment qui dit pour un lieu et qui ça assessment là reflète le niveau de ces enfants-là, donne une confiance pour être capable, content apprendre, parce que l'apprentissage, c'est d'abord un plaisir, il a besoin d'abord un plaisir. N'oublions pas que nous sommes en train de former l'avenir de nos enfants. C'est d'abord un plaisir d'entrer, il a besoin de plaisir pour rentrer dans ce cycle-là et pour continuer, pour réussir à arriver à une confiance pour la continuité du cycle également. Donc, la valeur du jour, au point mais dire si pas pour un modular assessment pour les enfants grade 5, si le PESAC pour tenir pareil pour grade 6. Non, au niveau du ministère, nous travaillons parmi les différentes modalités. N'oublions pas que nous sommes toujours dans une situation de pandémie. D'accord? Et l'analyse est là au niveau du ministère. Nous, mon équipe, travaille de près avec tous les partenaires concernés, dont la MES. Nous avons une direction au niveau du ministère de l'Éducation qui peut travailler activement sur là. Et il y aura des communications que nous pouvons donner par rapport à les dates, par rapport à qu'est-ce qui va arriver en termes d'assessment des élèves. Et il y a toute une équipe qui travaille activement sur l'avenir, sur le futur des assessments, quand les assessments auront lieu et comment les assessments auront lieu. Et nous aussi connaissons qu'il y a non-core subjects, comme communication skills, IT skills, qui est introduit au primaire. Et là, nous aussi connaissons qu'il y a des gens externes qui viennent, qui évaluent ces enfants-là. Est-ce qu'au niveau ministère, Moubarak Boudon, je ne tenir en compte le fait qu'il y a des gens externes, bien aussi garantis qu'ils soient vaccinés, qui ont un nombre de doses, etc. Parce que ce n'est pas des gens qui sont dans le système, ce n'est pas des gens qui sont présents, qui là, qui vont envoyer un circulaire, ce gain de communication là. Donc, c'est des gens qui en externe, qui viennent, des invigilators, tout ça là. Est-ce qu'ils peuvent tenir en compte tout cela? Tous les arrangements ils font pour que tout le monde qui ait accès, basé sur les regulations qui sont promulguées depuis l'année dernière, qui interdit l'accès à des gens qui ne sont pas fully vaccinated, nous faisons tous les arrangements nécessaires pour que ces gens-là soient vaccinés. Donc, les facilités sont mises à la disposition pour que les gens pas eux-mêmes se fassent vacciner, mais aussi le ministère fait l'arrangement avec, par exemple, la IDB, avec le ministère de la Santé. Nous mettons en place toute une structure qui permet nos invigilators aussi à le vacciner. Et cela se fait quelquefois par le biais de la Mauritius Examination Syndicate, ou soit par les autres instances qui opèrent sous l'égide du ministère. Donc, nous sommes capables de rassurer la population, rassurer tout le monde que ça, l'aspect-là aussi nous couvert. Donc, nous sommes capables de dire qu'à partir du 2 février, nous pouvons un petit peu en mode observation. Donc, pour guetter qui les enfants finissent à acquérir, code ETT, et à partir de là, prendre une décision par rapport à l'évaluation. C'est un peu ça qui nous a compris. Il est important, pas seulement un mode d'observation, nous, les ministères, nous là également pour un mode d'action. Et pour un mode de immédiat à partir du 2 février, de renforcement par rapport à ce que l'enfant sait, par rapport à ce que l'enfant devrait savoir, et par rapport à ce que l'enseignant est là, un retour immédiat, rapide, de renforcement de l'apprentissage de cet enfant-là, qu'il réussit rapidement, réenclenche un apprentissage en présentiel et donne-lui confiance pour continuer pour ce qu'il a comme troisième trimestre qui est devant. Nous finissons cause sur le primaire, nous pour cause sur le secondaire, mais avant qu'il me lance sous la question, Chaya Surajbali, ou qui est administratrice au niveau secondaire au ministère de l'Éducation, moi invite je sa reportage qui nous fait une tournée là dans certains collèges de Lille, que nous peut comment peut préparer sa semaine-là en vue d'accueillir les élèves la semaine prochaine, mercredi prochain. Dans le secondaire, c'est avec même impatience qui va recter avec professeur Piatan pour accueillir les élèves, comment ici, de Collège Royal pour lui, qui accueillit garçons et petites filles en tant qu'une académie. Pareil comme à partout, sa banzou là peut consacrer à un gros nettoyage. Servi high water pressure partout, nous nettoyer. Plus nous fin un petit peu côté électrique, nous avons un ventilateur, nous nettoyer. Et côté laboratoire, c'est cleaning fin d'air. Et presque tout dans la direction nettoyage, nous faire. Et nous pouvons préparer nous pour la rentrée parce que avec les élèves en présentiel, tous les élèves, côté sanitizer, côté température contrôle, et même la chambre pour les élèves qui ont Covid, un testing room, comme on appelle ça. Tout cela est fin prêt pour la rentrée. Nos élèves qui nous soupçonnent qu'il y a Covid, disons à travers la température, ou bien ils peuvent montrer un signe qui est déjà établi.
Alors là, nous avons dit dans le testing room, qui m'a longtemps dit isolation, c'est notre testing room, nous avons fait un test Covid. Nous prenons l'équipe qui peut déjà être formée dans cette direction-là, et eux pour faire le testing, et puis à partir de là, nous avons fait parents connaître définitivement, nous faisons le flou clinique connaître définitivement, et là, après, nous avons un protocole que vous besoin suivre. Retour dans le collège, l'IPASIS pour continuation programme d'études, mais aussi pour l'épanouissement des élèves, que pour le ministère, il y a important qu'il y ait un suivi psychologique que de bizarre. Les enfants, c'est un être social. Vous êtes content de venir à l'école, vous êtes camarades, parce que vous apprendre avec vos camarades à travers les jeux, imités ou discussions avec vos professeurs et tout. Et pendant sa fermeture d'école-là, le counseling unit du ministère de l'Éducation, nous continuons à rester en contact avec nos élèves constamment pendant toute la durée à travers ce qu'on appelle le télécounseling. Bien sûr, avec les enfants aussi, nous décidons de support les parents ainsi que les chefs d'établissement. Maintenant, avec la rentrée, le Counseling Unit, le National Education and Counseling Service, pour présent dans les écoles en 2 volets. C'est-à-dire que les psychologues, pour aller faire une visite d'école, pour donner un support psychologique à nos enfants, pour reprendre l'école normalement. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle les Educational Social Workers, qui pour minimiser ou limiter le décrochage scolaire, je pourrais faire une visite à domicile. Ministère de l'Éducation, Pierre Siré, qui pas néglige aucun petit détail pour sa rentrée en présentiel là, que de sécurité et que la santé des enfants, les primordiales. Et au secondaire, nous connaissons, il y en a beaucoup plus rigueur, plus discipline en relation avec le primaire, avec les évaluations de NCE, SI et HSI. Et là, Chaya Bissounet, dans quel état d'esprit le ministère qui entame la poursuite de sa 3e trimestre-là, surtout en vue de ces évaluations-là? Merci, Dinesh. Nous commençons par cause qui passait quand les enfants rentrent l'école, là, le 2. L'enfant, il est parti dans l'école, il peut suivre un cours en ligne ou bien sur le SSP ou aussi sur les 4 chaînes de la télévision. Il est important qu'il nous aide ces enfants-là à reconnecter avec l'école, reconnecter avec l'étude et les reconnecter avec l'espace d'apprentissage. Ça, c'est la première chose qui est primordiale au niveau du ministère et au niveau de toutes les écoles. À partir de là, il y a un système d'évaluation parce que besoin connaître quels sont les acquis de cet enfant. Et à partir de là, le professeur, l'enseignant, il travaille sur un programme adapté pour aider l'enfant, pour aider l'étudiant, reconnecter, travailler et l'y accompagner jusqu'à la fin de ce cycle, de l'année académique. Donc, quand il s'agit des examens, des évaluations, comme M. Ogbarti fait dire, et non, l'équipe qui peut travailler, nous encore peut étudier les données, dans quelle direction partir. Donc, la décision, donc toute décision par rapport aux évaluations, il peut communiquer éventuellement. OK. Et nous connaissons par rapport à la réforme, il y a également le Extended Program. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui peut être accordée à les élèves du Extended Program? Oui, l'Extended Program, depuis quelques temps, les enfants qui sont dans l'Extended Program, grade 7 par exemple, grade 8, vous bénéficiez de tuteurs qui viennent dans l'école et qui donnent surtout ceux qui ont un problème d'apprentissage un tout petit peu plus aigu pour diverses raisons. Nous travaillons sur un pull-out système. Donc, le tuteur divini, il travaille avec l'enfant, avec un matériel pédagogique qui est préparé par le MIE et il accompagne cet enfant et lui reconnecter et mettre lui debout, faire lui rattraper le retard peut-être et lui aussi travaille de sorte à ce qu'il est capable d'intégrer toute la classe. Donc, ces tuteurs-là, je viens à l'école une fois par semaine, je travaille avec ce groupe d'enfants, je t'accompagne l'enfant pendant toute l'année et je aussi accompagne ces enfants-là, ces petits groupes d'enfants-là, pendant l'année qui suit. Donc, il commence en grade 7 et là, il est aussi offert en grade 8.
Ok. Et nous connaissons qui, par rapport à la Covid-19, parmi les dispositions qui finissent prendre une trouvé dans sa reportage là, il y a un testing teams qui sont présents aux abords des écoles. Docteur Itou, comment ça peut passer dans la pratique, ça testing team là? Est-ce qu'il sac l'école pour un testing team pour lui, qui protocole peut suivre? Admettons un enfant, il grippe, il peut faire un peu température, donc qui passe après là? Au fait, juste pour rebondir sur l'ancien protocole qui nous tient là, à chaque fois, nous faisons une modification accordingly. Par exemple, tous les éléments principaux, hand hygiene, cuff étiquette, nettoyage, aération, etc., prise de température, tout ça il reste constant. L'année dernière, quand nous fait vaccination, ce qu'il nous trouvait, c'est qu'il a impacté la quantité de jours de self-isolation quand un démon est vacciné ou bien il n'est pas vacciné. Alors, ça, c'était l'effet direct qui nous a gagné. Cette année-ci, l'élément en plus qui nous a ajouté, c'est comment tu nous fais dire, le testing team. Alors, le testing team, son rôle, c'est pour qu'il nous réussisse, recommence la scolarité dans un petit peu plus de sérénité, un petit peu plus réassure toutes les personnes que nous avons encore un additional barrier, un autre layer de protection qui nous permettait. Alors, ce qui est arrivé, c'est que si nous avons un enfant qui nous connaît qu'il est testé positif, ce ban camarade de classe pour être testé le lendemain, c'est-à-dire on day one of the exposure, par le testing team, et le troisième jour pour couvrir sa période d'incubation du virus. C'est un test antigène. C'est un test antigène. Alors, l'équipe, c'est une équipe qui peut la open training à partir de lundi avec World Health Organization et nos officiers du ministère de la Santé en collaboration avec l'éducation. Alors, c'est un collaborative networking qui nous peut réussir faire, juste pour réussir à amener ça élément de additional layer of protection. Mais ce bandimoun là, est-ce qu'il ce bandimoun qui déjà appartenait au ministère de la Santé et de l'Éducation ou c'est bandimoun en DO qui a nous peut former pour ça? Non, c'est bandimoun qui est déjà un professionnel de santé. D'accord. C'est bandimoun qui est un professionnel de santé. Alors, je peux gagner un additional training et en même temps, pour eux réussir retrouver avec l'éducation, c'est-à-dire les écoles, etc. Nous pouvons donner une petite formation juste pour eux retrouver dans le système éducatif. Alors, usually, les équipes vont être postées dans une école qui va être le centre des régions et que ça l'équipe-là, occupe un cluster of schools. Combien d'écoles? Environ 15 écoles. Et là, nous prenons en average l'équipe de 28. Alors, 28 équipes across the island, postées dans toutes les zones éducatives et qui prennent sous autre légite environ 15 écoles, including primaire et secondaire. Alors, once un cas est déclaré dans cette école-là, on a pour bouger pour faire le test. Et contrairement à un scénario qui nous fait vivre auparavant, Moubarak Boudon, que tous les élèves participent à l'école en même temps, il y en a des jours, il y en a 3 jours, dans classe, tu peux maintenir la distanciation physique, mais cette fois-ci, c'est toute la population estudiantine qui peut retrouver en classe. Comment ça peut passer? Nous connaissons une indication qui, le matin, pas pour l'assemblée du matin, pour éviter à ce qu'ils regroupent tous les enfants ensemble, mais dans la classe, ils vont se retrouver ensemble. Bon, comment on dit, Dinesh, le matin, nous pas prenons l'assemblée. Deuxième, quand nous pouvons terminer, nous prenons staggered et departures. C'est-à-dire les enfants, je parle dans différents moments, 5 minutes de différence. D'accord. Même en termes de break, recess, nous pouvons staggered de recess. Mais la loi dit à nous qu'il ne peut pas un regroupement plus de 50 personnes. Donc, dans nos classes, nous payons 50 personnes. La plupart de nos classes primaires, par exemple, le maximum, c'est 40 personnes. Alors, ce qu'on va recommander, c'est que tout ça, le protocole sanitaire qui est appliqué là, il faut appliquer. Et le port du masque, sanitarisation, et puis, comme on dit, nous mettons l'équipe, en fait, pour rebondir sur ce que le docteur Ritoun dit, nous prenons 89 personnes, c'est-à-dire une équipe de 3
une équipe de 3 et puis on a 22 par région. Donc on a 7 équipes de 3 qui zut dans une région. Ensuite du fait qu'ils ont fait un test, c'est aussi pour là pour conseiller parce que j'ai une formation, c'est pour conseiller. Mais comment on a une détection automatiquement là, zut travail c'est pour qu'on fait un test avec tous les autres enfants. Donc nous sommes capables de rassurer les parents qui tout le temps me dit et me continue, me maintenir ce qu'ils me disent. S'il y a une institution qui veille à ce qu'il y ait un protocole sanitaire respecté à l'intérieur de boundaries qui est responsable, c'est le ministère de l'Éducation. C'est le ministère. Quand les enfants là sortent, quand nous y aller, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, nous prenons contrôle. Mais c'est tant qu'il est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, nos éducateurs, nos responsables d'établissement, nos auxiliary staff et tout le monde nous assure que l'enfant est protégé maximum qu'il est capable. Mais pour que cela puisse se passer dans de bonnes circonstances, il faudrait que tout le monde mette un peu de tout soit dedans et je te respecter bonne directive qui donnait. Donc ce soir, sur ce plateau, où Pédianou, qui a des enfants, ils sont la case côté ils rentrent de ce bis l'école, ils arrivent à l'école à un moment donné, ils rentrent, prend ce température, ils pose ce masque en permanence, quand on a un break, ils va retrouver ensemble avec tous les autres classes dans la cour de l'école, l'eau, la pleine football, pareil pour collège, pareil pour l'école primaire, récréation, pareil, si un enfant tombe malade, donc nous isolons, nous informons ses parents, nous informons le ministère de la Santé et ensuite il y a tout le protocole qui suit donc le reste de la classe qui est testé le lendemain. Et dans tout cela, nous restons avec vous, docteur Ritou, qui est également responsable un petit peu, nous qu'à dire de sa domaine de la gestion des émotions de soi-même. Donc là, les enfants avec masque, etc. Et la pression, nous vient dire du troisième trimestre qui est là quelque part. Comment gérer tout cela? Comment à ce niveau la gestion des émotions, comment arrive à faire ça dans un contexte pareil? Bon, si nous pécons gestion des émotions, nous commençons déjà au primaire. Que pour grade 1 à grade 3, nous déjà avons un programme de building coping skills, résilience, etc. pour les élèves de grade 1 à grade 3. Alors ça, continuellement, même quand nous pouvons faire un broadcast, l'OMBC, c'était un programme qui une émission spéciale. Exact. Voilà. Alors ça, il faut continuer. Mais additionnellement, nous, comment nous dire, nous déjà on a aussi un même programme, Social and Emotional Wellbeing, qui se fait en secondaire. Et ça peut ajouter à le support psychologique que le département de NECS lui fait. Alors, chaque fois qu'il y a une school resumption, ben, il y a une session de travail dans toutes les écoles avec les staffs en premier lieu et avec les élèves pour build resilience, en particulier depuis 2020, depuis que Covid est rentré. Chaque année, chaque trimestre, nous faisons ça Nurturing Resilience programme là avec toutes les écoles. La santé mentale, c'est une chose, la santé physique aussi, tout aussi important. Chaya Bissounot, est-ce qu'il y a une classe physical education pour continuer normalement? Est-ce qu'ils enfants pour jouer normalement au terrain football? Dimoun peut poser la question. Bon, les classes de physical education, là, les enfants pour faire cette classe de physical education. Parce que nous pensons que, comment nous dire, et pour rebondir sur ce qui a été dit plus tôt, c'est le holistic development de l'enfant qui est important. Mais il peut toujours faire avec les gestes barrières, avec une distanciation sociale. Et depuis la dernière fois, même quand nous étions staggered classes, quand les élèves à l'école 2 fois ou 3 fois par semaine, nous avons une classe d'éducation physique, mais nous fait avec certaines précautions, telles que small group sports ou bien individual sports, mais nous pouvons toujours avoir une classe d'éducation physique. Une autre question qui les parents peut également poser, également les enseignants, c'est est-ce que nous pouvons procéder à un certain deloading
du cursus si jamais trouvé finalement un manquement, finalement une lacune. Moi, je suis content de mentionner que cet aspect de deloading a déjà été communiqué avec les enseignants Mhm. et avec les écoles au primaire et nous avons déjà écrit ban l'école et nous avons déjà communiqué avec la MES. C'est ce qu'on appelle un deloading of the assessment. Mhm. Ça veut dire dans un assessment donné, qui a un élément qui peut contenir dans cet assessment-là, qui peut couvrir, ou bien un élément qui, là, nous pas pour considérer comme ça, ou bien nous pour considérer différemment. Ça a déjà été communiqué, parce que n'oublions pas que nous ne passons par une année difficile. Nous pouvons la rendre d'un troisième trimestre, mais néanmoins, par rapport à recul, ce qui nous vivent, nous gagnons une situation qu'il y a eu quand même il faut accepter, il y a eu des disruptions. Il y a eu des disruptions et que donc il est important que nous, en tant que ministère de l'Éducation responsable, nous analysons très attentivement qui les élèves ont réussi couvert et par rapport à ça, nous finissons informe l'école primaire et également la MES, ça aspect de deloading of the assessment, chapitre par chapitre, sujet par sujet, est déjà communiqué à la fois pour ceux qui nous appellent le primaire, mais également pour ceux qui vont aller vers le admettons, nous milieu de enlève un secondaire. chapitre dans une certaine matière, cet enfant-là, il ne prend pas sur l'examen, il ne pas compose dans ce chapitre-là. Est-ce qu'il irait prendre ce chapitre-là, plus tard après, plus tard, plus devant? Oui, il est évident que ces enfants-là, quand nous donnons ça, il n'est pas nécessairement un chapitre entier, il est capable d'un chapitre entier, comme il est capable d'une partie, un chapitre aussi, et que ce qui, dans le langage des pédagogues, on appelle ça un spiral curriculum. Il croître ça. Ça veut dire que s'il y a un élément qui n'est pas réussi couvert à un certain stage donné, nous prenons un exemple, s'il n'est pas réussi couvert en début de secondaire, mais il est capable toujours de revenir là après, ou bien en début de primaire, mais il est capable toujours de revenir là après, qui après, il continue. N'oublions pas également, pour redire ce que Imon disait tout à l'heure, il y a 9-year Continuous Basic Education System jusqu'à la NCE, et qui, ce système-là, pour permettre quelque part, essaye autant que possible de reconnecter avec certains thèmes ou qui nous trouvaient, parce qu'ils nous analysent dans le syllabus-là, qui ces thèmes-là pour couvrir quelque part après, et que donc on a une reprise à un moment donné après un certain examen. Par exemple, s'il y a un topic qui est un petit peu inclus dans le PISAC, il pourrait revenir un peu, l'enfant qui gagne en grade 7, 8 et 9, il pourrait réussir à reconnecter là-dedans, ou s'il est en début de secondaire, il pourrait connecter là-dedans en début de milieu de secondaire également. Donc, c'est une continuité d'apprentissage qui nous peut faire le maximum pour redonner aux enfants-là, ça va un bloc d'apprentissage qu'il a besoin de connaître pour qu'ils terminent ce cycle primaire ou terminent ce cycle secondaire, il y a une certaine complétude par rapport à ce qu'il est supposé être en vue de ce qui peut-être l'attendra après. En termes d'éducation. Et aussi, il y a un autre phénomène, si nous sommes capables d'appeler comme ça, Moubarak Boudon, nous retournons maintenant avec des enfants qui n'arrivent à un âge qui, en temps normal, se supposé en grade 6, mais toujours en grade 5, et n'a supposé déjà au collège, mais toujours au primaire. Est-ce que le ministère peut tenir en compte ce décalage qui peut créer par la COVID-19 là, et la fermeture des classes, etc., et par rapport à pli des vents, parce qu'il nous connaît, la loi lui fait provision pour un l'âge limite, par exemple, quand on ne prend pas à certains l'examen, quand on est une school candidate, même quand on a certains postes de travail dans la fonction publique. Est-ce que le ministère peut tenir en compte ça phénomène-là, si nous appelons comme ça? Oui, certainement. Et Dinesh, merci pour la question. Mais avant qu'il me réponde aux questions, on veut aussi ajouter la question qu'on posait à Rico concernant la question de deloading. Donc, c'est vrai qu'il demande un deloading. Pour nous, ce n'est pas deloading of the curriculum, mais deloading of the assessment, ce qui veut dire que l'enfant couvre le curriculum, mais ne dit pas être assessed. Deuxième, pour qu'il nous arrive ça, il y a tout un travail, phénoménal qui fait par derrière pour qu'il nous capable de communiquer qui nous peut envie de deload. Mais aussi, un fait qui peut-être nous occulté dit, le ministère, depuis le 13 décembre, quand la ministre fait sa conférence de presse, qui disait que l'école peut rentrer le 2 février, nous finissons aussi annoncer qu'il nous peut lancer un learning pack. C'est-à-dire que nous pouvons suppléer d'un outil additionnel à nos élèves
qui nous connaît, qui je peux faire online. Et ça qui se là, il n'est pas pour arrêter sa learning pack. Quand l'élève pour bien faire une question en plus, etc., être corrigé par son enseignant et puis retourner. Mais ce concept-là, nous sommes d'accord qu'il est pour continuer même si l'enfant est en présentiel. Donc, c'est un outil additionnel qui nous Et peut quand donner. peut distribuer ça learning pack? Comment il commence à distribuer, mais peut continuer à distribuer. D'accord? Maintenant, pour revenir à votre question, oui, le ministère est très conscient de sa situation qui finit créée par la COVID-19 depuis 2020. Les enfants qui étaient supposés, par exemple, rentrent dans le pré-primaire à l'âge de 5 ans, peut bien rentrent dans le pré-primaire à l'âge de 5 ans et demi, peut-être même pas 6 ans. Donc, effectivement, il y a un ajustement qui nous fait par rapport à la regulations ou la loi qui couvre ces enfants-là. Et ça, nous pensons qu'il peut couvrir une période une cohorte qui pourra aller même jusqu'à qu'il sorte dans l'école. Mais même en termes de poste qui est capable d'être appelé plus tard, qui est capable de passer sur l'examen et de pouvoir l'appliquer, je pense que le gouvernement est très conscient de sa situation. Et qui tout les autorités concernées ensemble pour mettre la tête pour guetter un coup comment pas ajuster. Mais seulement, l'important qu'il nous comprend qu'il nous encore toujours dans la pandémie. Pas une décision qui nous prend en 2020. Ça une décision-là, nous devons rechanger. Nous finissons dans le lockdown, nous fermons l'école et puis nous reprenons. Quand nous reprenons, nous disons staggered. Nous trouvons que nous avons une décision qui finit changer en fonction de l'évolution de la pandémie. Donc, quand nous pouvons sortir, quand nous pouvons arriver à un moment, nous pouvons penser nous espérer qu'il est très proche. Mais là, nous prenons une situation que nous sommes capables de prendre des décisions qui sont applicables dans le long terme. Et ça, nous sommes capables de rassurer et rassurer les parents que le ministère de l'Éducation, en partenariat avec toutes les autorités concernées, nous sommes très conscients de cette situation-là. Et c'est une réflexion qui se fait, je suis capable de dire peut-être même au jour le jour dans le ministère, quelles sont les situations qui créent avec la COVID-19 et qui nous besoin nous adresser. Parce que décision qui nous prend aujourd'hui, ne pas prendre l'impact sur la personne seulement aujourd'hui, mais il prend un impact dans le temps. Et c'est ça le propre de la fonction publique, qui ça une décision-là, qui les prend en consultation avec les partenaires, prend une décision qui les connaît, qui c'est dans le temps qu'il est bien capable de get sur implication. Donc, nous sommes capables de rassurer que ça aussi, les bons soulèvent et nous sommes capables de permettre nous et rassurer la population qui ça qui ce n'est pas négligé. Donc, avant de clore l'émission, donc nous résumons un petit peu l'information principale, c'est-à-dire que l'école Perret prend en présentiel mercredi prochain, avec un geste barrière, prise de température, port du masque obligatoire, avec un testing team qui pour là, et aussi qui une évaluation de fin de cycle, c'est-à-dire à la fin du 3e trimestre, pas encore défini, pas encore confirmé si Poena ou pas Poena, donc qui manière pour faire li. Donc ça pour venir après sa décision-là. C'est bien ça. Donc, il concerne PESAC, il concerne NCE, il concerne SI, il concerne HSI. Voilà. Et donc, voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est arrivé à la fin de Focus. Nous espérons qu'il nous répondre à une question qui vous tienne en tête par rapport à la rentrée du 2 février prochain. Bien sûr, la rédaction MBC Lila nous peut suivre la situation, tout comme le ministère de l'Éducation. Si besoin est, nous pourrons réunir un nouveau plateau pour répondre à une question, pour réamener un élément, une réponse à une interrogation qui le public est là. En tout cas, merci beaucoup pour l'attention. Très bonne soirée à vous.